Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome in Comme d'Archi Podcast Season 3 Saison 3, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Michel Leloup, journaliste aujourd'hui freelance, après un long et prestigieux parcours au journal L'Express, auteur de livres d'architecture et monographies, par exemple pour Gallimard Alternative, Flammarion, La Martinière. François Leclerc, architecte urbaniste, associé fondateur de l'agence emblématique Leclerc Associés. Paul Lègle, architecte associé de l'agence Leclerc Associés. Pour tout savoir sur l'agence Leclerc, je vous invite à écouter ou réécouter le numéro 19 de la saison 2 de Comme d'Archi. Et pour découvrir ou redécouvrir le point de vue de Michel Leloup, je vous suggère d'écouter les 2 épisodes 12 et 13 de la saison 1 de Comme d'Archi. Diffusion de la table ronde, comment dire, l'architecture. Mais écoutez en priorité le présent podcast 100% d'actualité et les épisodes liés qui suivront. Tout d'abord, bonjour à tous les trois. Bonjour François Leclerc. Bonjour. Bonjour Paul Lègle. Bonjour. Bonjour Michel Leloup. Bonjour. Nous sommes à nouveau réunis car François Leclerc, Paul Lègle, vous avez choisi Comme d'Archi pour dérouler un cycle de podcasts spécial Leclerc Associés sur des sujets d'actualité qui vous animent, qui vous questionnent fortement aujourd'hui. Je vous en remercie vivement, je suis sincèrement honorée. J'invite tous nos auditeurs à découvrir cette série riche en contenu et qui portera sur les questions du bois, du projet urbain, de la construction hors site, entre autres. Michel Leloup est votre invité aujourd'hui à l'occasion de la sortie de votre livre « Le bois dont on fait les villes ». Michel, vous avez dirigé l'édition de ce très bel ouvrage, paru aux éditions Park Books, avec Cyril Wagner, photographe, et Jade Hussein, graphiste et éditeur. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent acquérir cet ouvrage, rendez-vous sur le site de l'éditeur www.park-books.com ou encore mieux sur le site de leclercassociés.fr à la rubrique Publications où vous pourrez cliquer directement sur le lien d'achat de l'ouvrage chez l'éditeur. Un livre passionnant qui relate de votre expertise en la matière puisque l'agence Leclerc Associés a d'ores et déjà signé bon nombre de réalisations bois, montrant qu'il ne s'agit pas d'un phénomène de mode, mais bien d'une redéfinition des pratiques constructives en profondeur. À la fois un retour aux origines, est-il besoin de rappeler les références historiques de la construction bois, les maisons à pans de bois, les pilotis, qu'ils soient vénitiens ou nantais, les charpentes de nos églises, ou plus simplement dans le registre de l'architecture ordinaire, la grange. Les maisons d'Amérique du Nord, construites en balloon frame, tous ces exemples de fragments techniques architecturaux qui sont des monuments en eux-mêmes et qui fascinent l'homme de l'art. Un retour aux origines donc, et à la fois la redéfinition de nos pratiques qu'impose l'urgence climatique. On imagine, François Leclerc, que votre appétence pour les sciences techniques, qui semble faire partie de votre ADN depuis toujours, a été de manière assez visionnaire interpellée par le bois, et puisqu'aujourd'hui l'agence compte plus d'une dizaine de références en la matière, et ce depuis les années 2000. Je vais tout d'abord m'adresser à vous, Michel Leloup. Comment recevez-vous la commande de cet ouvrage par rapport au phénomène bois, mais aussi par rapport à votre propre questionnement sur la question du bois ? Tout d'abord, il faut replacer les acteurs du livre en premier. C'est Cyril Wagner, qui est photographe, un grand photographe qu'on connaît tous, et qui est aussi producteur d'objets d'édition. Il tient à cette formulation parce qu'il aime faire des beaux livres. Et en 2020, tout à fait 2020, Cyril avait rencontré François et Paul, ils se connaissaient depuis longtemps, et la discussion est partie sur le fait que il serait peut-être intéressant de revenir sur le bois, étant donné que l'agence Leclerc a toujours été précurseur, et notamment dans le bois, et que au fond, c'est une agence qui a commencé à bâtir au premier pas de l'an 2000. Jusqu'en 2012, des bâtiments remarquables, des équipements publics de grande envergure.
Et la conversation a commencé là-dessus. Et au fond, Cyril, François et Paul se sont aperçus qu'ils n'avaient jamais parlé, débriefé, comme on dit, sur ces bâtiments. Ils avaient envie de faire une radioscopie de ces bâtiments en expliquant comment ils se sont confrontés les premiers à ce bois, avec tous les préjugés qu'il y avait à l'époque. Et Cyril m'a demandé si j'avais envie de parler de ça. Je connais l'agence Leclerc depuis très longtemps également, depuis au moins 2007, la consultation internationale du Grand Paris. Et effectivement, j'avais envie de faire un sujet en profondeur. L'idée étant effectivement de travailler la question. L'agence Leclerc voulait pas faire une monographie, je l'ai dit, c'était plutôt une radioscopie. Et du coup, quand on commence... Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.